Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Le coronavirus a tué 29 personnes en Côte d'Ivoire depuis le début de la pandémie. Rien qu'en 24 heures, le pays a enregistré 70 nouveaux malades de COVID-19, ce qui porte à 2301 le nombre de cas confirmés. 1100 personnes ont pu en guérir jusque-là. Les chiffres ont été communiqués hier soir par le directeur général de la santé, professeur Mamadou Samba. Vous l'entendrez à 13 h. Le coronavirus a mis l'économie en pause. Les bars, boîtes de nuit, restaurants et autres hôtels en font les frais. Pour leur assurer un nouveau départ, le ministre du Tourisme et des Loisirs a tenu à échanger avec les acteurs de ces secteurs. Siandou Fofana leur a également rappelé l'appui de l'État au secteur privé. On en sait plus avec Francis Boifou. Ce sont des secteurs fortement touchés par la maladie à coronavirus. Le tourisme et les loisirs enregistrent d'énormes pertes économiques en Côte d'Ivoire. Les quelques 49 536 chambres que compte le pays qui escomptait plus de 60% du taux d'occupation pour le premier trimestre 2020, tournent autour de moins de 10% pour les plus chanceux, révèlent des fêtières, quand bien même des hôtels des plus cotés, 5, 4, 3 étoiles, affichent 0 client et ont poussé certains à fermer ou à réduire au strict minimum leurs prestations. L'on peut noter en 3 mois une perte estimée à 320 milliards de francs CFA, soit près de 30% des revenus du secteur. Il y a urgence à relancer les activités du secteur, a dit le ministre du Tourisme et des Loisirs lors de cette rencontre qu'il a initiée à Cocody pour s'informer sur les difficultés rencontrées par les entreprises. Nous devrons adresser des préoccupations qu'ils ont évoquées liées à la fiscalité, liées à l'emploi et surtout à bien des questions bancaires et tout ce qui touche à la gestion de l'immobilier. Pour ceux qui sont capables de garantir les emplois, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour les accompagner et les appuyer. Le secteur touristique ivoirien a contribué à plus de 7% au produit intérieur brut PIB en 2019. L'Organisation mondiale du tourisme indique que le nombre de touristes chutera cette année de 60 à 80%, voire à 90% par rapport à l'année 2019. Al-Sadek est une association islamique francophone d'origine libanaise basée en Côte d'Ivoire. En collaboration avec le Conseil national des jeunes, l'association a fait récemment preuve de générosité en faisant un important don à plusieurs familles vulnérables de la commune d'Anyama. Anyama, c'est donc non loin d'Abidjan. Un don composé essentiellement de kits alimentaires, des kits qui sont bienvenus en cette période de Ramadan. Reportage à suivre dans le 13 h. Restez donc avec nous. Brusque accélération du calendrier électoral au Burundi alors que les résultats étaient attendus au plus tôt ce vendredi. Les électeurs ont eu la surprise d'entendre hier soir au journal télévisé la synergie des médias supervisée désormais par le ministère de la Communication annoncer les résultats d'un peu plus de 12% des communes burundaises. Le score attribué au candidat du parti au pouvoir, le général Évariste Ndayishimiye, sur ces communes éparpillées dans tout le pays est écrasant, près de 80% contre moins de 20% pour son principal adversaire. Au Brésil, le Parti des travailleurs de l'ancien président Lula et plusieurs mouvements de gauche ont déposé une demande de destitution du président Jair Bolsonaro. Mais celui-ci aurait déjà pris ses précautions. Le président d'extrême droite est accusé de crimes de responsabilité, d'attentats contre la santé publique et de mise en danger de la vie du peuple brésilien pour sa conduite qualifiée d'irresponsable dans la lutte contre le Covid-19. C'est le président de la Chambre des députés, Rodrigo Maia, qui doit décider s'il donne suite à cette demande. Mais les chances d'aboutir au départ de Jair Bolsonaro sont limitées. Donald Trump a annoncé le retrait américain du traité militaire international ciel ouvert, négocié en 1992 après l'effondrement de l'Union soviétique et entré en vigueur en 2002. L'accord permet aux 34 pays signataires de survoler leurs territoires respectifs pour vérifier le contrôle des armements et pour détecter d'éventuels mouvements militaires. Cela fait des années que les États-Unis accusent la Russie de violer régulièrement ce traité en toute impunité. Cette nouvelle manifestation de l'isolationnisme américain ouvre en tout cas une autre brèche dans les relations transatlantiques déjà mises à rude épreuve.
Et puis le passage du cyclone Umpun mercredi sur l'est de l'Inde et sur le Bangladesh a tué 95 personnes et laissé ces régions dévastées. Villages inondés, cultures saccagées, maisons détruites. Selon l'ONU, 10 millions de personnes ont été affectées jusqu'à une époque récente. Les bilans des cyclones les plus violents pouvaient se chiffrer en milliers de morts autour du golfe du Bengale. Mais ce pays et l'Inde ont retenu les leçons des catastrophes des décennies précédentes. Ils ont détruit des milliers d'abris pour la plupart. Ils ont construit des milliers d'abris pour la population et mis en place des politiques d'évacuation rapide. Les systèmes de surveillance météorologique sont aussi plus sophistiqués. Fin de ce flash, à tout à l'heure, 13h pour le journal.